Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Assemblée missionnaire de Delémont. Mon nom est Sébastien Vitali. Je prêche régulièrement dans cette assemblée depuis quelque temps. Je souhaite la bienvenue tout particulièrement aux visiteurs des AMD régionales. C'est toujours une grande joie pour moi de voir ces cultes en commun ici, qui sont pour moi des manifestations de l'Église avec un E majuscule. Alors je ne suis pas jurassien, mais je suis né au pied du Jura à Neuchâtel, donc que vous soyez de Reconvier, de Bienne ou du Val-de-Rue, s'il y en a, Genevois-sur-Coffrane, je me sens un peu à la maison parmi vous. Mais au-delà de nos origines régionales ou nationales, la vraie raison pour laquelle je me sens à la maison ici, c'est par la grâce de Jésus-Christ qui nous unit. Et c'est lui que nous voulons célébrer ce matin, car aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Et non seulement c'est son jour, mais il intervient dans une période très particulière de la vie d'Église. C'est la période de préparation avant Pâques, connue parfois dans certaines traditions d'Église sous le nom de carême. Carême, ça veut dire quoi? C'est simplement une référence à une période de 40 jours. En italien, la Quaresima. Si vous aimez bien le foot, comme moi j'aime bien regarder du foot, vous connaissez peut-être le joueur Quaresma, portugais. Quaresma, ça veut dire le carême, c'est les 40 jours. Ça veut dire une période de 40 jours. Pourquoi 40 jours? Eh bien, c'est un souvenir des 40 jours passés par Jésus dans le désert, pendant lesquels il a résisté aux tentations de l'ennemi avant de débuter son ministère public. C'est aussi une référence aux 40 jours de jeûne de Moïse avant de recevoir les 10 commandements. Vous voyez que ce sont des périodes de 40 jours qui interviennent avant des événements importants, avant de véritables percées spirituelles importantes. Alors, en souvenir de la victoire du Seigneur face aux tentations de l'ennemi, cette période de 40 jours est devenue, dans plusieurs traditions chrétiennes, un temps de préparation avant Pâques, une période de sobriété pendant laquelle certains décident de réduire, par exemple, certains aliments, notamment la viande, et on adopte une alimentation plus légère ou même des pratiques de jeûne. Alors, juste avant cette période, il y a le fameux carnaval, pendant lequel on se remplit bien le ventre pour une dernière fois. C'est pas pour rien. C'est d'ailleurs pour ça que le dernier jour de carnaval s'appelle le Mardi Gras, où tous les excès étaient tolérés par la société. Et pas uniquement en termes de nourriture. Moi, j'ai passé pas mal de temps au Brésil, et vous savez qu'ils ont un grand carnaval là-bas, et j'ai connu des couples mariés, alors pas des couples croyants, je ne vous parle pas forcément de ça, mais des couples mariés dans la société qui, pendant le carnaval, ils se séparent officiellement et disent, pendant le carnaval, chacun va de son côté. Voici un des exemples, la façon dont le monde vit ce carnaval. Et alors, tout de suite après, c'est justement le mercredi des cendres qui marque le début du carême, cette période de sobriété avant Pâques. Et je vous avais dit la dernière fois que j'étais ici que j'avais brûlé mes rameaux, j'avais fait mes cendres à la maison, j'avais brûlé les rameaux de l'année dernière. Elles sont ici, mes cendres. Et les cendres, dans la Bible, c'est un puissant symbole de repentance. Vous vous souvenez de Job ou des Ninivites qui se roulaient dans la cendre pour demander pardon à Dieu. Et on est en plein dedans aujourd'hui puisqu'on est exactement à la mi-carême. On est à la mi-chemin. On a fait la moitié du chemin entre les cendres et le dimanche de Pâques. Alors ce matin, c'est déjà un jour de réjouissance. Et vous savez que d'ailleurs, même dans les traditions très strictes du carême, les règles sont souvent assouplies le dimanche.
Savez-vous pourquoi? Car chaque dimanche, pour nous chrétiens, est le jour du Seigneur. Chaque dimanche est un jour de résurrection. C'est la raison pour laquelle la grande majorité des églises célèbrent le culte le dimanche matin. On devrait même le célébrer au lever du soleil, puisque c'est le moment de la résurrection du Seigneur au premier jour. Alors maintenant, vous pensez sans doute que je vais prêcher sur la résurrection du Seigneur, mais ça attendra encore quelques semaines, même si c'est évidemment toujours une grande joie pour moi de pouvoir proclamer que nous avons un Dieu vivant, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vous pensez peut-être que je vais prêcher sur la repentance, sur le jeûne et sur l'abstinence, mais ce n'est pas vraiment mon sujet non plus. Je pourrais vous parler de la justice de Dieu, mais ce n'est pas mon sujet non plus. D'ailleurs, il y a une très belle série sur Amos dans cette assemblée actuellement. Vous pourrez écouter les messages sur le site si ça vous intéresse, puisque ces messages sont enregistrés et accessibles publiquement. Une très belle série sur Amos en ce moment. Et j'en profite pour remercier notre frère Adrien, ainsi que toutes les équipes techniques qui supervisent les enregistrements et les publications sur le site. C'est une bénédiction de savoir que ce qui est prêché ici est enregistré et disponible publiquement pour tous ceux qui cherchent et qui ont faim de la parole, ici et au dehors. Et si vous êtes ici ce matin ou si vous écouterez ce message en ligne, alors vous êtes probablement en recherche de vérité. Et c'est une bonne nouvelle, car le Seigneur déclare que celui qui cherche la vérité trouve la vérité. Alors on m'a donné carte blanche aujourd'hui et l'Esprit m'a conduit vers un personnage qui a pas mal lutté contre l'appel de Dieu dans sa vie. Un homme qui s'est tout d'abord détourné du plan de Dieu pour sa vie et cela lui a tiré pas mal de problèmes. Il est finalement revenu vers Dieu au plus profond de sa détresse quand il faisait face à la mort. Il s'est tourné vers Dieu et Dieu lui a répondu. Je veux vous parler du prophète Jonas. Et ce n'est pas un accident si tu es ici ce matin, car certains d'entre vous traversent une saison difficile. Certains sont stressés et déprimés. Certains ont des problèmes de santé, d'autres ont des problèmes de famille, des problèmes de travail. Certains d'entre vous ne peuvent même plus se réjouir à l'approche de Pâques, malgré le printemps qui arrive, car ils ont l'impression que leur vie est plutôt en train de s'enfoncer dans un hiver sombre et ténébreux. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose en ce moment dans ta vie qui essaye de voler la joie du Christ dans ton cœur à l'approche de Pâques. Alors si c'est ton cas, écoute bien, ce message est pour toi. Jonas a un lien particulier avec Pâques. Jésus nous donne un indice dans Luc et Matthieu quand il parle de sa résurrection. Il appelle cela le signe de Jonas. L'histoire de Jonas, tout comme la mort et la résurrection de Jésus, c'est l'histoire des moments de transition dans une vie. C'est en lien avec la promesse d'une vie renouvelée, tout comme le Seigneur le déclare dans Jean 5 au verset 24. Jean 5 au verset 24. Si tu peux passer. Voilà une illustration du prophète Jonas. Jean 5 au verset 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Ce sont des moments de transition. Aujourd'hui, je veux vous parler des moments de transition dans vos vies. À ceux qui se sentent déprimés en ce moment, je dis, il y a de la joie dans le Seigneur. À ceux qui sont dans le désespoir, je dis, il y a de l'espoir dans le Seigneur. À ceux qui sont dans l'angoisse, dans le stress, je dis, il y a du réconfort dans le Seigneur, il y a la paix dans le Seigneur. À ceux qui vivent dans l'obscurité, dans le secret de leur péché, je dis, en lui, il n'y a point de ténèbres, Jésus est la lumière du monde. Et je suis venu ce matin pour vous déclarer que pour Dieu, rien n'est trop cassé, rien n'est trop désespéré, rien n'est trop brisé. Aucune ténèbre ne peut vaincre sa lumière. En vérité, Dieu peut tout réparer, Dieu peut tout éclairer.
Et je vous déclare avec Ésaïe que Dieu est capable de vous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, une huile de joie au lieu du deuil. Oui, il est même capable de transformer les cendres en splendeur. Ésaïe 61 au verset 3. Merci Seigneur, car tu as pris les morceaux brisés de ma vie pour les remettre ensemble. Merci car tu m'as donné l'espoir. En vérité, il n'a pas seulement réparé ma vie, il m'a carrément donné une nouvelle vie. Et je veux te louer Seigneur pour ce que tu as fait par le passé, car je sais aujourd'hui que tu es un Dieu puissant. Ce même Dieu puissant qui a opéré des bénédictions pour toi dans le passé, ce même Dieu est capable et puissant pour faire les mêmes miracles encore aujourd'hui et dans le futur, car Dieu ne change pas. Est-ce que vous savez que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité? Amen. Le livre de Jonas, c'est l'histoire d'une transition. C'est l'histoire d'une fuite et d'un retour. Ce message s'intitule « De la détresse à la vocation » et j'ai 3 points pour vous. Mon premier point, la fuite de Jonas. Ah, il n'est pas? Voilà, merci. Mon premier point, la fuite de Jonas. Qui était Jonas? Jonas était un prophète d'Israël qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il venait de la ville de Gath-Hépher, à 5 km de Nazareth. C'est un parallèle intéressant avec Jésus, qui a passé la plupart de sa vie à Nazareth. Ils étaient voisins, à seulement 5 km. Si Jésus avait été de Dlémont, Jonas, il serait de Courfèvre. Aujourd'hui, vous verrez plusieurs connexions, plusieurs relations entre Jésus et Jonas. Alors Dieu lui donna une mission difficile, une mission hors d'Israël. Et c'est une chose importante car cela montre que Dieu se préoccupe des nations en dehors d'Israël. Oui, il se préoccupe même des nations ennemies d'Israël. Et c'est pourquoi Jésus est venu avec un message destiné à toutes les nations. Ceci ici est une église implantée par Dieu au Jura, mais c'est une église pour toutes les nations. Dieu lui donne une mission vraiment dure. Il l'envoie vers Ninive, la capitale d'Assyrie, pour appeler le peuple de cette ville à se repentir. Et l'Assyrie, c'était quoi? C'était le grand ennemi d'Israël. Donc Dieu envoie Jonas prêcher vers l'ennemi. C'est comme d'envoyer aujourd'hui un émissaire de Jérusalem en terre iranienne pour leur faire la leçon. Je ne sais pas combien de volontaires vous trouveriez. C'est une mission difficile, c'est une mission effrayante. Et Jonas a tellement peur qu'il va s'enfuir. Il essaye d'échapper à la mission que Dieu lui a donnée et il va embarquer en direction de l'ouest de la Méditerranée, à l'opposé de sa mission. Je vous ai quand même mis une petite carte. Donc vous voyez, Jonas, il est à Gath-Hépher, à Jérusalem, et Dieu l'envoie en mission à Ninive. Vous voyez ici, c'est sur la droite de la carte. Ninive, c'est dans le territoire actuel de l'Irak, c'est la ville de Mossoul. Vous avez sûrement entendu dans les nouvelles, la ville de Mossoul, c'est là qu'il l'envoyait en territoire ennemi. Et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bateau et il s'échappe complètement à l'opposé en direction de cette ville de Tarshish. On suppose que c'est une ville qui est plus ou moins aux alentours de Cadix en Espagne aujourd'hui. Voilà, il part dans la direction complètement opposée. Il s'échappe, il essaye de disparaître le plus loin possible du regard de Dieu. Il veut que Dieu l'oublie, mais ça ne fonctionne pas. Car en réalité, tu ne peux pas échapper à Dieu. Le prophète Jérémie mentionne, il cite ici l'Éternel, l'oracle de l'Éternel. « Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Jonas a essayé d'échapper à l'appel de Dieu, mais c'est impossible car Dieu l'a suivi. À ceux qui pensent encore qu'ils peuvent vivre en cachette, je vous rappelle, et je l'ai prêché la dernière fois ici, vous pouvez vous cacher des hommes et des femmes,
mais pas de Dieu. Au contraire, plus vous vivez dans les ténèbres de vos activités secrètes, plus vous invitez l'ennemi à mettre encore plus de pagaille, plus de mensonges et plus de souillures dans vos vies. Mais il y a aussi ceux parmi vous qui se sont enfuis de Dieu par peur de découvrir leur véritable vocation. Alors vous pensez que vous pouvez y échapper. Et certains d'entre vous ont inventé toutes sortes de distractions et d'excuses pour retarder votre service à Dieu. Oui, j'aimerais servir Dieu, mais je suis trop occupé avec mon boulot. Ou alors je suis trop occupé à chercher un boulot. Ou je suis trop occupé avec mes enfants, je suis trop occupé à trouver un partenaire dans ma vie. Ou alors je ne suis pas prêt. Je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les qualifications nécessaires, les compétences pour la mission que Dieu me donne. Mais la raison pour laquelle Dieu te donne un job, ce n'est pas parce que tu es le plus qualifié pour ce job. Il y a plein de gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour faire ce que je fais ici ou dans mon entreprise. Mais la raison pour laquelle tu reçois ton job et ta mission et ta vocation, c'est parce que Dieu t'a sélectionné pour ce job, c'est Dieu qui te donne le job. Est-ce que vous savez que Dieu vous a sauvé pour une raison? S'il a racheté le temps pour toi, c'est parce qu'il n'en avait pas fini avec toi. Il a placé des dons en toi, il a placé des aptitudes en toi. Et il veut que tu les utilises pour son royaume et pour sa gloire. Et je loue le Seigneur pour tous ceux et celles d'entre vous qui servent son Église, ici et ailleurs. Et je suis venu ici ce matin pour encourager tous ceux et celles qui hésitent encore, ceux qui ne sont pas sûrs et ceux qui retardent les choses. Dieu veut que vous le serviez. Et certains d'entre vous ont peur des plans de Dieu parce que vous pensez que ces plans vont toucher à votre zone de confort. Et oui, les choses vont sans doute devenir un petit peu moins confortables pendant un moment. J'ai un frère qui vient me consulter en conseil pastoral à Bâle et il traverse une période difficile et on a beaucoup parlé, on a prié. Et ça a commencé à aller beaucoup mieux dans sa vie. Et les choses se sont un peu posées, vraiment, qu'il y avait quasiment plus de vrai challenge dans sa vie. Et puis un jour, je le vois, puis je dis, mais ça va bien maintenant, après quelques mois. Il semble que Dieu a fait pas mal de choses dans ta vie. Puis il me dit, ouais, c'est comme si j'étais retourné dans ma zone de confort. Puis j'ai dit, oui, c'est bien. Mais attention, ne reste pas trop longtemps dans ta zone de confort. Parce qu'on a une tendance à devenir un peu paresseux, à dire, on n'a plus besoin de bouger. Non, la marche avec le Seigneur, ça veut dire être en mouvement. Et ma mission aujourd'hui, c'est de vous rappeler que vous pouvez toujours suivre Dieu sans crainte. Pourquoi? Car Dieu n'a pas des plans de malheur pour vous. Il dit dans Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne veut pas vous faire de mal avec ces projets, avec ces projets de service qu'il a pour vous. Et ce qui est magnifique, et c'est mon prochain point, c'est que même quand tu t'enfuis, même quand tu essayes d'échapper au projet de Dieu, eh bien Dieu ne te lâche pas. Et même quand tu te plantes complètement, il est encore capable de te donner un refuge, un lieu de préservation. Et c'est ça mon deuxième point. Jonas s'embarque pour s'enfuir. C'est un passager normal, il paye son billet et il monte à bord de ce bateau. Sauf que ce n'est pas le bon bateau, ce n'est pas le bateau que Dieu avait prévu pour lui. Écoutez, peu importe combien vous payez pour un billet, vous pouvez acheter un billet très cher pour faire le tour du monde, pour faire un voyage de 3 ans dans un sous-marin, une fusée pour Mars, mais vous ne pouvez pas échapper au regard de Dieu. Alors Dieu envoie une violente tempête au point que le bateau de Jonas va se rompre. Et Jonas, pendant ce temps, il dort profondément au fond du bateau. Ça vous rappelle un autre parallèle avec Jésus?
qui dort pendant la tempête quand les disciples sont stressés par cette tempête. Et Jonas dort. Alors les autres passagers tirent au sort pour deviner qui est responsable de tout ce malheur et le sort tombe sur Jonas. Alors là, il se rend compte qu'il ne peut plus se cacher et il admet à tout le monde que sa désobéissance est la cause de tout ce malheur sur le bateau. Et là, c'est extraordinaire. Il s'offre en sacrifice et il dit à l'équipage, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » Et il le jette à l'eau vers une mort certaine. Certains d'entre vous sont dans les eaux troubles en ce moment, certains sont sur le point de se noyer, certains sont en train de perdre le contact tout simplement car vous ne vous concentrez pas sur le plan de Dieu dans votre vie. Tu sais qu'il t'a appelé un jour, sinon tu ne serais pas ici ce matin. Tu sais qu'il t'a appelé, mais tu ne fais pas ou tu ne fais plus ce pourquoi il t'a appelé. En fait, tu vas même dans la direction opposée, tu trouves des excuses, tu fais traîner, tu mets les mauvaises priorités, tu perds ton temps avec les mauvais trucs. Tu es encore à moitié dans ton carnaval. Et dans quelques semaines, tu vas préparer des chasses aux œufs et cacher des lapins de Pâques au lieu de célébrer la Pâque de celui qui a donné sa vie pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que même quand tu fais fausse route, Dieu peut te préserver. Jonas faisait fausse route, il allait mourir au fond de la mer. Mais Dieu fit intervenir un grand poisson pour l'engloutir. Et Jonas demeura 3 jours et 3 nuits dans ses entrailles. Et il n'est pas mort, car Dieu lui a donné un lieu pour le préserver du malheur. Vous devez comprendre que Dieu vous donne un refuge, un endroit pour vous préserver du malheur. Le ventre du poisson, c'est un refuge. Dieu fait intervenir quelque chose ou quelqu'un pour te sauver de la noyade. Alors soyons clairs, je pense que ce n'est pas très confortable le ventre d'un poisson. Je ne sais pas, j'y ai jamais été. Je n'ai jamais visité, mais j'imagine que c'est sombre, visqueux, que ça sent pas bon, un vrai cauchemar claustrophobique. Mais même si l'endroit n'est pas confortable, même si ça pue, ça reste l'endroit le plus sûr pour Jonas à ce moment précis. Des personnes viennent me voir et elles me disent « Sébastien, je ne sais plus quoi faire, je suis vraiment dans la M. » Écoutez-moi bien, Dieu va vous placer dans des situations inconfortables dans votre vie. Hors de votre zone de confort. C'est un endroit que vous n'aimez pas forcément. Parfois ça pue. Mais ça reste l'endroit le plus sûr pour toi à ce moment de ta vie. Comment est-ce que j'en suis aussi sûr? Car je sais que c'est Dieu qui a préparé cet endroit pour toi. C'est Dieu qui envoie le poisson à Jonas dans sa détresse. Le texte dit, Dieu fit intervenir un grand poisson. J'adore ce texte. Et je vous ai dit que je n'ai jamais été dans le ventre d'un poisson. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai dû traverser une saison de Jonas, moi aussi. J'avais pris de mauvaises décisions et je me suis retrouvé loin du rivage, en train de m'enfoncer de plus en plus dans ce qui était faux. Et au moment où j'allais vraiment partir complètement à la dérive et m'enfoncer définitivement dans les sables mouvants, il m'a mis dans un refuge, un endroit protégé pour me préserver. Concrètement, c'était quoi? Un petit studio au sous-sol d'une maison, pas de lumière du jour, une plaque électrique pour cuisiner et l'humidité des caves. C'était pas fabuleux, c'était pas confortable, mais c'était l'endroit le plus sûr pour moi jusqu'à ce que j'en sorte. Tant que j'étais dans ce petit studio, rien ne pouvait m'arriver. La maison appartenait à une famille chrétienne et ils priaient au-dessus. Et parfois, ils m'invitaient aux réunions de prière et ensuite, je retournais dans les caves, dans mon petit studio. Mais c'était 1000 fois mieux que de se noyer au fond de l'océan.
Vous devez comprendre que Dieu a préparé un refuge pour vous à l'avance. C'est la meilleure place pour vous en ce moment. Alors cessez d'être affligés par la situation dans laquelle vous êtes actuellement et cessez d'être inquiets pour le futur. Dieu a un plan, il a préparé ce lieu étrange pour vous préserver, car sans ce refuge, votre vie serait bien pire. Le ventre d'un poisson, quel lieu étrange quand même, mais sans le poisson, Jonas serait mort. Le psaume 139 dit la chose suivante. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et Martin Pepper, dans sa chanson, je le dis en allemand, Sei gesegnet, il a cette phrase, il chante, il loue Dieu en disant la chose suivante, Du kannst nicht tiefer fallen als in seine starke Hand. Tu ne peux pas tomber plus bas que dans sa main puissante. Dieu, il est là pour te récupérer, pour te préserver, même quand tu chutes. Dieu a tout prévu. Mais alors, qu'est-ce que tu dois faire quand il te saisit justement avec sa main puissante et qu'il te place dans cet endroit pour te préserver? Que dois-tu faire quand il te met dans le ventre du poisson? Et c'est mon dernier point ce matin. Le lieu de préservation, c'est aussi un lieu de prière. Si vous prenez le chapitre 2 de Jonas, je vous ai résumé rapidement le chapitre 1, mais dans le chapitre 2, une fois qu'il est dans le ventre du poisson, il va se tourner vers Dieu. C'est la fameuse prière de Jonas, que vous connaissez sans doute et que vous retrouvez au chapitre 2 de Jonas. Et je vous ai mis quelques extraits importants de cette prière. Jonas, dans sa détresse, prie la chose suivante. Il prie, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Jonas était quasiment mort. Il décrit son séjour dans le ventre du poisson comme le séjour des morts. Il dit « Mon âme était abattue au-dedans de moi, mais pourtant il n'est pas mort. » C'est une chose importante car la crise que tu traverses en ce moment, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une période de transition, c'est un point de rupture, c'est le moment idéal pour faire le bilan de ta vie. Tu n'es pas mort, Dieu te donne encore du temps. Et c'est dans cette crise, dans ce moment de profonde détresse, que le Saint-Esprit, Dieu, va te poser une question importante. Qu'est-ce que tu crois vraiment à mon sujet? Est-ce que tu crois que je peux te délivrer? Ou est-ce que tu crois que je suis juste un conte de fées? Est-ce que tu crois que je suis Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu crois que je peux prendre les morceaux brisés de ta vie et les remettre ensemble? Est-ce que tu crois que j'écoute tes prières et que j'y réponds? Est-ce que tu crois que tu peux tout me demander? Est-ce que tu crois que je suis capable de faire infiniment plus que ce que tu peux imaginer? Alors quand vous êtes dans cet endroit, vous devez prier. Dieu veut des personnes qui prient dans les moments de détresse, pas juste avant ou après la détresse, mais quand vous êtes en plein dedans. Es-tu désespéré ce matin? Prie. Es-tu emprisonné ce matin? Prie. Est-ce que ça sent mauvais dans ta vie? Prie. Nous aurons des équipiers de prière tout à l'heure. Ils sont là pour te soutenir ce matin. Ne repars pas chez toi avec tes soucis et tes larmes dans ton cœur. Laisse-les ici, à la croix. Parce qu'ici, nous n'avons pas honte de tes larmes. Nous n'avons pas honte des histoires de ta vie, même si elles puent tes histoires. Laisse-les à la croix. C'est carême, 40 jours de préparation avant Pâques. Laisse derrière toi ton carnaval. Mes cendres de carnaval, elles sont là, je les ai brûlées. Je vais les mettre ici comme engrais pour ces fleurs. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de transformer la cendre en splendeur.
Ésaïe 61, verset 3, je vous l'ai cité tout à l'heure. Pâques approche, chers frères et sœurs, c'est le meilleur moment, vraiment, pour un nouveau départ. Regardez vos bénédictions passées. Sont-elles venues sans difficulté? Sont-elles venues sans moment de crise? Sans des bifurcations importantes? Je regarde en arrière et je remercie le Seigneur de m'avoir guidé dans les virages dangereux. Je remercie Dieu car il ne m'a pas laissé sombrer dans les pièges de l'ennemi. Ici, c'est un endroit sûr. La crise que tu traverses, c'est juste une bifurcation. C'est un virage à prendre parce que tu vas en sortir à un moment donné. Dieu va te faire sortir du ventre du poisson. Et je sais que ce n'est pas votre endroit préféré parce que vous aimeriez sortir rapidement de votre drame, mais attention, le temps que vous passez dans le ventre du poisson, c'est un temps important. C'est comme le temps que les bébés passent dans le ventre de leur maman. Le bébé se forme pendant cette période. Alors vous n'êtes plus des bébés, mais vous êtes peut-être dans une situation dans laquelle Dieu essaye de vous former spirituellement. Dieu vous donne un lieu de gestation spirituelle, c'est un temps de préparation. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le poisson. Je ne sais pas combien de temps tu dois y passer, toi. 3 jours, 3 mois, 3 ans, peu importe. Car ce qui compte, c'est l'état dans lequel tu en sors. Il faut que tu en sortes tel que Dieu veut te voir. C'est vraiment comme une grossesse. Il y a plein de choses qui peuvent mal se passer pendant une grossesse. Alors, je ne suis pas expert de ça. Alors, j'ai posé la question à ma chère cousine, qui est chef de la clinique de gynécologie à Neuchâtel. Et je lui ai demandé quels sont les risques d'une grossesse. Elle m'a donné toute une liste. Il y a la position du bébé, il y a les accidents de cordon ombilical, il y a l'hypertension. Et un grand risque, elle a souligné, c'est quand le bébé ne reçoit pas assez de nutriments ou pas assez d'oxygène dans le ventre de la maman. Et là, ça a fait tilt. Quand Jonas était dans le ventre, il s'est assuré d'avoir les bons nutriments spirituels. Il s'est tourné vers Dieu, il a prié cette longue prière de Jonas au chapitre 2. Certains d'entre vous sont dans une saison difficile, mais vous ne prenez pas les bons nutriments, vous ne prenez pas la bonne nourriture pour votre esprit, vous ne prenez pas le bon oxygène pour votre âme. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, ce lieu de refuge prévu par Dieu, qui devait être un lieu de prière et un lieu de gestation, eh bien ce lieu s'est transformé pour vous en un lieu de tentation. On n'aime pas entendre ce message, mais c'est vrai. Et ça arrive facilement car l'ennemi sait très bien que quand vous êtes dans ce lieu de préservation, vous êtes aussi dans un moment de fragilité. Et il va tout faire pour vous jeter par-dessus bord de nouveau. Alors écoutez bien l'avertissement de Jonas au verset 9 de sa prière. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Il dit ça dans sa prière dans le ventre du poisson. Pendant longtemps, ma vie se résumait à faire la fête. Je carburais avec du carburant lourd, mais ce n'était pas le bon carburant. Certains d'entre vous nourrissent votre vie avec le mauvais carburant. Certains d'entre vous souffrent de blessures que vous vous infligez à vous-même. Écoutez-moi bien, si votre carburant de vie n'est pas le Saint-Esprit, alors ce n'est pas le bon carburant. Votre moteur va sauter. Si vous ne nourrissez pas ce bébé spirituel avec le bon carburant, eh bien, il ne va pas sortir du ventre comme il faut. Certains ont passé des années à rien faire ou à faire les mauvaises choses, mais quand Dieu te place dans ce refuge, dans ce lieu de prière, alors ça devrait vous réveiller. Quand Jonas est entré dans le ventre, il y est entré en tant que fugitif. Mais grâce à ce qui s'est passé dans le ventre, grâce au processus de gestation, il en est sorti en tant que missionnaire. Mon challenge pour vous, si vous êtes né de nouveau, c'est le suivant. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous a fait renaître ? Aujourd'hui, certains doivent renaître à leur mission. Vous devez renaître au service, vous devez renaître de la détresse à la vocation.
Et je remercie Jésus car il est un Dieu des deuxièmes chances. Merci Seigneur, car tu as été patient avec moi quand j'étais en train de mal tourner, quand j'étais distrait, quand j'étais désobéissant. Tu ne m'as pas abandonné Jésus, malgré mes fautes, malgré mes faiblesses. Je te remercie car tu m'as donné une deuxième chance, et une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Tu n'avais aucune obligation, Jésus, de me sauver, mais tu l'as fait par ta grâce, grâce à ton amour inconditionnel. Merci, Jésus, pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta miséricorde. Je dois terminer et je vais rappeler le groupe de louanges pour un chant. Il y a de la puissance pendant une gestation. Vous pouvez venir déjà. Il y a de la puissance pendant une gestation. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Quand Marie était enceinte de Jésus, elle a rendu visite à sa cousine Élisabeth, qui attendait Jean le Baptiste. Quand Marie la salue, Jean tressaillit dans son ventre. C'était le point de départ pour sa mission. Il y a beaucoup de puissance déjà pendant la gestation. Est-ce que vous croyez que Dieu peut produire un miracle, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez? Peu importe à quel point vous souffrez dans votre drame, je crois que Dieu est puissant pour faire beaucoup plus que ce que vous imaginez. À Pâques, nous allons célébrer la résurrection de cet homme unique, Jésus, notre Emmanuel, Dieu parmi nous. Je crois qu'il a été conçu miraculeusement par le Saint-Esprit. Je crois qu'il a résisté à toutes les tentations et qu'il a vécu une vie sans péché. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je crois qu'au 3e jour, signe de Jonas, il est ressuscité, élevé et exalté. Il est assis à la droite du Père. Je crois qu'il intercède pour nous et je crois qu'il revient dans toute sa gloire. Alléluia. Accepte l'endroit dans lequel il t'a placé pour te préserver. Même si ce n'est pas confortable, tourne-toi vers lui et prie, car c'est lui seul qui va te montrer la voie. Nous te louons, Seigneur, car tu nous as répondu et tu es devenu notre salut. Je vous invite à vous lever. Célébrons notre Sauveur. Il a un plan et une mission pour la vie de chacun et chacune d'entre nous. Amen.